Bonjour à tous, bienvenue ici à Mossane-les-Alpilles dans les Baux-de-Provence pour ce nouveau bulletin vidéo consacré à l'olivier. Je vous rappelle, ce bulletin vidéo est issu d'un partenariat entre France Olive, la société Canal de Provence et BRL Exploitation. Il a pour objectif de vous faire un bilan des principaux faits marquants agroclimatiques pour vous aider à anticiper et à adapter vos opérations culturales pour vous aider dans la gestion hydrique de vos vergers. Comme vous pouvez le constater derrière moi, nous sommes en période de fin de floraison, début de nouaison. Alors ici, nouaison bien avancée, mais globalement, sur l'ensemble des vergers, nous sommes pour les vergers les plus tardifs en fin de floraison et pour les vergers les plus précoces en fin de nouaison. Cette étape de nouaison marque l'entrée dans la période 3 de notre méthode d'analyse climatique. Pendant cette période, il va y avoir la constitution et le durcissement du noyau et puis la multiplication cellulaire. C'est une période qui reste sensible au manque d'eau. Donc nous allons analyser différents paramètres climatiques qui sont à surveiller de près pendant toute cette période. Nous allons regarder un premier paramètre qui est l'indice de sécheresse. L'indice de sécheresse, il correspond à la différence entre l'évapotranspiration et les précipitations. Nous allons calculer ETP moins P. Si la demande climatique est très forte et les précipitations ont été très faibles, l'indice de sécheresse est très élevé. On peut constater dans nos deux régions qu'il y a une grande hétérogénéité de cet indice. En région sud, c'est surtout ce secteur des Alpilles qui est avec le plus fort indice de sécheresse, alors qu'en Occitanie, la sécheresse est essentiellement concentrée sur les Pyrénées-Orientales. C'est donc dans ce secteur, où les déficits de pluie sont assez marqués, que les besoins en irrigation risquent d'être le plus important. Pendant cette période 3, c'est la période des vagues de chaleur. Nous allons donc regarder de près cet indicateur. Une mesure, le VPD, le déficit en vapeur d'eau de l'air, nous renseigne sur le stress climatique, le stress thermique que sont en train de vivre les arbres. C'est typiquement ce qui se passe depuis quelques jours où les températures ont très fortement augmenté, parfois au-dessus de 35 degrés, et où l'humidité de l'air a très fortement diminué. La pression qui s'exerce donc sur nos arbres est extrêmement importante. Lors de ces vagues de chaleur, les arbres subissent un stress physiologique important. Il est absolument nécessaire que l'eau dans le sol soit suffisante pour assurer une transpiration minimum des arbres et réduire ce stress. En revanche, si la vague de chaleur est vraiment forte, il peut y avoir des impacts sur les petits fruits, avec éventuellement des chutes de fruits. Donc évitez au maximum en maintenant une fraîcheur au pied des arbres pour essayer de compenser ce stress climatique. Des techniques existent pour savoir si l'eau est encore disponible dans le sol. Maider Haregui de la société BRL va vous faire une petite démonstration des bons réflexes à avoir avant de décider ses irrigations. Bonjour, Maider Haregui de BRL Exploitation. Un outil très simple à utiliser pour savoir si votre sol est humide ou en état de dessèchement important, c'est la bêche. Très simple, très facile à utiliser. Ici, j'ai fait un trou d'une vingtaine de centimètres. Je vois qu'il n'y a plus d'eau dans le sol, tout est sec. Et c'est maintenant qu'il faut irriguer pour que la situation soit suffisamment confortable pour que l'olivier passe cette phase difficile de vague de chaleur. Un autre outil un peu plus perfectionné, le tensiomètre. Ici, j'ai deux tensiomètres qui sont dans le sol, qui me donnent une mesure du dessèchement du sol. Donc la même idée. À partir du moment où je vais considérer que le sol est trop desséché, je vais irriguer. Toutes les cultures ont un seuil qui permet de déclencher les irrigations. Pour l'olivier, on considère qu'au moins au-dessus de 100 centibars, il faut irriguer. J'irrigue quand j'atteins ce seuil-là, je vois les tensions qui chutent, j'attends qu'elles remontent, qu'elles redépassent ce seuil, j'irrigue des quantités suffisantes pour que les tensions chutent et ainsi de suite. Les températures devraient chuter d'ici mercredi, jeudi, d'ici cette fin de semaine. Mais pendant toute cette période 3, soyez extrêmement vigilants à ces vagues de chaleur. Anticipez éventuellement les vagues de chaleur en vous assurant une bonne disponibilité dans l'eau, dans le sol, pour pouvoir compenser. Vous pourrez retrouver nos bulletins sur le site internet de la société Canal de Provence, de France Olive et de BRL. Au revoir, merci.